Nous voici à présent dans la scène que nous allons cette fois-ci mettre en couleur. Alors avant de commencer, je vais dire quelques mots sur mon environnement de travail, sur l'agencement de fenêtres que vous voyez là. On a donc en bas le classique éditeur de nodes, ça on a commencé un petit peu à l'utiliser. À droite les boutons des propriétés, donc pas de souci. Au centre ici, j'ai donc ma scène qui réunit les objets qu'on a fabriqués, donc les cristaux, l'incal et le plan d'hexagone. Si vous le remarquez, ici j'ai séparé tous mes objets sur des calques différents, ce qui va me permettre de faire des tests sans avoir une vue encombrée et surtout en allégeant les calculs, parce que je vais pouvoir faire des tests uniquement sur l'incal, le plan d'hexagone ou les cristaux. Et j'ai ajouté une petite astuce ici dans la vue 3D qui se trouve ici donc à gauche. J'ai décoché l'icône que voici, donc avec le petit cadenas, et lorsqu'elle est découchée, en fait, les agencements de calque se retrouvent indépendants d'une vue à l'autre. Si bien que ici, par exemple, l'objet que je vais à présent, sur lequel je vais travailler, auquel je vais adjoindre un matériau, en fait c'est l'objet de base qui a servi pour la duplication des hexagones. Et j'ai besoin de travailler uniquement sur cet objet. J'ai besoin d'avoir un retour visuel ici, sans avoir à toucher cette scène, puisque de toute façon l'objet n'est pas directement visible, puisqu'il est dupliqué ici par un autre procédé. Donc pour avoir une indépendance des vues, ici j'ai simplement décoché cette petite fonction, ce qui va me permettre ici d'éclairer uniquement l'objet qui a servi de base dans ce montage qui est situé à droite, sans forcément avoir ici à venir chercher, tourner autour de ma scène, me rapprocher. Donc j'ai à droite un visuel général qui sera ici en vue caméra, donc c'est celui qui sera rendu définitivement, et ici un visuel, on le voit, donc en vue orientée dans une vue 3D, ce qui va me permettre de travailler sur l'un ou l'autre des objets. Alors juste pour faire le lien avec la séquence précédente, si je me mets ici sur un calque à part, que je bascule dans un mode de vue user perspective et que j'active ici le mode rendu, on a bien effectivement un environnement qu'on retrouve ici, c'est ce que je vous avais fait dans la séquence précédente, donc un petit environnement dont j'ai baissé la puissance ici, parce qu'on va utiliser des matériaux émissifs qui vont venir s'ajouter à ce paramètre, et donc un environnement tout simple. Pour l'instant, je vais décocher ici le rendu, voilà. Je vais rebasculer ici sur le calque qui contient l'hexagone de base. Je vais ici passer dans une vue dans mon éditeur de nodes qui me permet d'afficher les matériaux et je vais simplement créer ici un nouveau matériau pour cet hexagone. Et par défaut, le matériau est de type diffuse. Je souhaite que cet objet émette de la lumière. Je vais donc prendre ce node diffuse, le supprimer, donc touche X du clavier, et je vais faire Add, Shader, et je vais aller chercher un shader émissif, donc émission. Donc, je vais relier la sortie d'émission à l'entrée de surface. Donc, le shader émissif va envoyer, l'algorithme émission va envoyer des informations au matériau. Et je vais ici tout de suite basculer en mode de vue rendered. Et effectivement, mon objet est totalement émissif. On voit, on peut le paramétrer en lui donnant plus ou moins de puissance. Alors, il se trouve que, donc je vais quitter ce mode, il se trouve que dans la scène de base, vous avez remarqué, si je lance un rendu ici, que là, tous mes hexagones sont blancs. Et dans la scène que je vous ai proposée à l'origine, certains sont jaunes foncé. On a une légère différence d'un duplicata à l'autre. Alors, pour faire cela, déjà, je vais choisir une couleur pour mes hexagones, et je vais utiliser un petit truc avec d'autres boîtes de dialogue qu'on va trouver ici. Je vais commencer par faire Add, Converteur, Color Ramp. Ça va simplement servir à ajouter un petit Color Ramp, un petit nuancier, dans lequel je vais pouvoir choisir des couleurs, un tout petit nuancier qui va me permettre d'avoir toute une gamme de couleurs. Alors vous me direz-vous pourquoi toute une gamme de couleurs si je n'ai qu'un seul objet? Eh bien vous allez le voir rapidement, c'est qu'on va pouvoir dire à Blender, je veux qu'en fonction de la position des objets dupliqués, en fait, tu choisisses une couleur dans cette gamme. Donc là je vais exagérer, je vais passer du jaune au bleu. Et comment faire pour donner une couleur plus ou moins aléatoire
aux différents objets dupliqués, eh bien, je vais simplement aller dans Nodes. Donc ici, Nodes, Add. Je vais simplement chercher Input. Je vais aller chercher Object Info et je vais l'ajouter dans la scène. Alors, Object Info est un petit algorithme, un petit nodes, qui va nous permettre de récupérer dans la fenêtre des nodes différentes informations sur la position de l'objet, sur son index, ça c'est une autre donnée que je vous donnerai plus tard, sur l'index de son matériau, c'est une autre donnée encore une fois que je vous donnerai plus tard, et ici simplement une information random qui va donner de l'aléatoire. Donc en fonction du duplicata, chaque duplicata va venir de façon complètement aléatoire chercher une couleur, on le voit ici, dans ce nuancier. Et on obtient tout de suite l'effet qu'il y a sur la scène de base, c'est que en fonction d'un paramètre totalement aléatoire, on va pouvoir faire varier la couleur de ce damier, juste simplement ici, avec Material Random. On aurait pu le faire aussi avec Location, en rajoutant d'autres boîtes de dialogue, ce qui permet, selon la position de l'objet, de faire varier sa couleur dans ce nuancier. Et on a ici une petite touche aléatoire, et bien sûr, puisque l'objet est émissif, on va pouvoir ici augmenter la puissance émissive des clones qui sont situés dans la scène. Voilà, ça c'était juste pour l'objet hexagone, donc les 2-3 petites astuces. Avoir ici un agencement de calque qui permet de ne travailler que sur une partie de la scène. Et ici, un autre agencement ici qui permet de décocher le lien qui existe entre tous les calques, ce qui nous permet ici d'avoir un rendu d'un seul objet à la fois.